Analyse avec Dominique Lapointe, économiste stratège chez Manuvie. Bonsoir, Dominique Bonsoir. Lapointe. Alors, sixième baisse de suite, la politique monétaire fonctionne, a dit Tiff Macklem ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fonctionne, ça marche, la politique de la Banque du Canada? C'est-à-dire que ça semblait donner certains résultats au quatrième trimestre de 2024. Là, on avait vu, par exemple, la consommation qui s'accélère légèrement, les exportations qui avaient monté un peu. C'est probablement lié aussi à l'anticipation des tarifs à l'échelle mondiale qui font que les compagnies du secteur manufacturier essaient d'augmenter un peu leurs inventaires. Donc, ça stimule un peu la croissance avant. Mais oui, effectivement, même au point de vue du marché immobilier, on a vu que les ventes ont commencé à remonter. C'est pas nécessairement bon pour l'abordabilité, mais c'est une autre question. Donc, oui, ça semblait avoir fonctionné. On continue aussi à baisser les taux ce matin. Bien oui, 6 baisses de taux, un taux d'inflation autour du 2 depuis l'été dernier, une activité économique qui reprend. On n'est pas passé du tout par la case récession, finalement, au Canada. Non. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont supporté l'économie, effectivement. Les ménages ont été plus résilients qu'on pensait. C'est aussi difficile à évaluer, mais la croissance démographique record qu'on a eue 2021, 2022, 2023, là, ça semble avoir supporté la croissance économique au total. Et puis, le fait que les États-Unis ont performé bien au-delà des attentes. Contrairement au Canada, on parle qu'il n'y a pas eu de récession, mais la croissance était faible. Aux États-Unis, c'était bien au-delà des attentes au point de vue des consommateurs. Ça a permis aux entreprises canadiennes d'exporter là-bas beaucoup plus. Là. Êtes-vous d'accord pour dire qu'on est bien positionné, comme le dit Tiff Macklem, pour faire face maintenant au prochain défi qui est la menace tarifaire américaine? C'est relatif. C'est-à-dire qu'on est dans une position que s'il n'y avait pas, par exemple, la menace des tarifs de Donald Trump, nous, on pense que, par exemple, la Banque du Canada n'aurait pas baissé les taux ce matin. On aurait pu se permettre d'attendre à la prochaine décision au mois de mars parce qu'on avait dit qu'on voulait les espacer pour être certain que l'inflation ne remonte pas, ce qui est une probabilité assez faible. Donc oui, c'est pas une si mauvaise position. Par contre, le taux de chômage a déjà monté beaucoup. On a vu dans la dernière année, le taux de chômage pour les nouveaux arrivants il est très haut. Le taux de chômage pour les jeunes, surtout les jeunes hommes, est aussi très, très haut. Donc la création d'emplois avait beaucoup ralenti. C'est pas une situation qui est parfaite, même s'il n'y a pas eu de récession. Oui, exactement. Si on va de l'avant, donc, avec des tarifs douaniers de 25 la Banque du Canada, avec des contre-tarifs aussi de 25 dit que ça pourrait réduire le PIB de 2,4 points de pourcentage. Autrement dit, on s'en va en récession. Oui, par rapport à une croissance qui serait peut-être de 1,5 à 2 c'est pas seulement une année, c'est à peu près 4 si on additionne les 3 années, là, la différence. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans l'analyse de la Banque du Canada, vous l'avez montré à l'écran, c'est que l'impact sur l'inflation, après 3 ans, est somme toute beaucoup plus modéré que l'impact sur la croissance. Donc, on voit que le fait qu'on peut exporter moins aux États-Unis, les pertes d'emplois, ça va préoccuper beaucoup plus, selon nous, la Banque du Canada, qu'un impact qui serait peut-être temporaire sur l'inflation. Est-ce que vous avez senti dans le message de Tiff Macklem aujourd'hui que la Banque centrale est prête à agir, à intervenir s'il y a une vraie guerre commerciale qui éclate entre le Canada et les États-Unis? Oui, même plus qu'on s'attendait. On pensait qu'on allait essayer de garder certaines analyses pour quand les tarifs allaient être officiels s'ils arrivent, mais je crois que le gouverneur a même été clair que la baisse de taux de ce matin est directement liée aux tarifs pour, encore une fois, venir mettre l'économie dans meilleure posture. Et lorsqu'on voit, par exemple, l'analyse sur, comme j'ai dit, l'inflation qui pourrait être temporaire, et même l'analyse sur l'impact de la divergence avec la Réserve fédérale qui augmente sur le dollar canadien, qu'on dit qu'en fait, la dépréciation du dollar canadien qu'on a vue depuis le mois de novembre n'est pas liée au fait que la Banque du Canada pourrait diverger de la Fed, c'est lié à l'incertitude créée par les tarifs. Donc, la Banque du Canada peut se permettre de continuer à baisser les taux, même si la Fed va prendre beaucoup plus son temps. Donc, tous ces éléments-là suggèrent s'il y avait des tarifs, on serait prêt à agir rapidement. Je crois que le gouverneur aussi espère aussi que le gouvernement fédéral a un plan pour soutenir les industries qui seraient touchées, parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt, c'est un outil qui est très large et ça va prendre une aide financière de l'autre côté. Là. Mais en même temps, cette aide financière dépend du Parlement. S'il y a un parti qui soutiendrait, par exemple, le gouvernement pour adopter un plan, la Banque du Canada elle-même, qu'est-ce qu'elle peut faire face à la menace tarifaire, face à l'affrontement tarifaire si Donald Trump va de l'avant avec les tarifs douaniers? Bien, à part de baisser les taux d'intérêt pour vraiment venir
alléger le coût de la dette, venir stimuler l'emprunt, c'est assez limité à ça. Puis, mais on peut parler de détente quantitative, mais la Banque du Canada, même dans son scénario qui est très grave pour l'économie, disait qu'elle n'allait pas nécessairement se rendre là. Donc, ça va être cet outil-là. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des références directes au gouvernement fédéral ce matin pour dire qu'on a besoin aussi de programmes fiscaux pour aider. On ne peut pas tout faire tout seul. Regardons l'évolution du dollar canadien. Depuis septembre dernier, on avait atteint un sommet pour le dollar canadien depuis un certain temps à 74,45 cents américains. C'était le 24 septembre 2024. Élection américaine, on était rendu à 72. L'annonce des tarifs douaniers, on était à 71,5. Et là, on est rendu à 69,34 cents américains. C'est néfaste pour l'économie canadienne d'avoir un dollar faible comme ça? Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on a vu dans les derniers jours des nouvelles qui ont dit que ça avait un impact peut-être sur l'inflation de la nourriture. Et ça va avoir un impact sur l'inflation de d'autres produits qu'on importe. Mais en bout de ligne, ce qu'on a vu aussi depuis les derniers mois, c'est qu'on a exporté plus, notamment aux États-Unis avant les tarifs en raison de ça. Et ça permet aussi que si on avait des tarifs qui viendraient augmenter le coût relatif de nos importations, la dépréciation du dollar canadien vient contrebalancer ces tarifs-là parce que ça permet pour l'acheteur américain de payer moins cher. Donc, ça a un effet de contrebalancier qui est important. Puis je pense que pour l'instant, les niveaux qu'on voit là ne sont pas alarmants du tout. Je termine avec la Réserve fédérale qui maintient son taux directeur toujours dans une fourchette de 4,25 à 4,5 %. C'est quoi le message de la Fed? Ouais. Beaucoup plus compliqué pour ce qui est de la Fed parce qu'en plus de considérer les tarifs, il faut considérer les politiques d'immigration. On a vu que des déportations ont commencé. Il faut considérer peut-être les politiques fiscales qui vont venir, des baisses d'impôts qui ne sont pas encore dans les projets de loi et des projets de déréglementation. Et l'inflation aux États-Unis n'est pas à 2 est encore bien en haut de 2 avec un marché de l'emploi qui est très serré, même avec la légère hausse du taux de chômage qu'on a vu l'an prochain. Donc, pour la Fed, ça avait beaucoup plus de sens aujourd'hui de mettre une pause. Puis même, ce n'est pas garanti qu'on baisse les taux à la prochaine réunion au mois de mars. Ça pourrait être même au mois de juin la prochaine fois qu'on le fait. Très bien. Dominique Lapointe, merci pour cette analyse ce soir. Merci. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.